suis né à Lambézélec, hein, Lambézélec qui est aujourd'hui un quartier de Brest, mais qui a été aussi une commune indépendante, si l'on peut dire. Hein. Voilà, je suis né à Lambé. Je suis journaliste. Hein. Journaliste, on pourrait dire de formation, mais non, puisqu'à l'époque, la formation n'existait pas. Il y avait une seule école, c'était Paris ou Lille. Hein, d'accord. Hein. Et donc, on apprenait le métier avec ses godasses, quoi, avec les anciens, dans les bistrots essentiellement. Hein, ce qui était pas mal. J'ai travaillé donc en Bretagne, mais assez tard. J'ai travaillé surtout à l'étranger, en Albanie, en Afrique. Et j'ai travaillé aussi longtemps ouais, à Périgueux et à Limoges. J'ai été balancé là-dedans. C'est à Limoges que ça commence. Un jour, je passe au club de la presse et il y a le secrétaire général, Dédé, qui est là, qui me dit « Dis donc, ça t'intéresserait pas d'aller faire de la télé, de faire les faits divs à la télé ?» Bah, il dit « Si, mais enfin bon, la télé, je connais pas, jamais fait. » Ben, va voir. Alors je suis allé, donc c'était à Périgueux, je suis allé rencontrer les responsables et puis j'ai été embauché comme ça pour faire les faits divs. Voilà, c'est venu comme ça, quoi. Dire que ça me plaisait, oui, parce que le fait divers et moi, c'est une longue histoire qui remonte à mon arrière-grand-mère, parce que c'est elle qui m'apprend à lire dans ce qu'elle appelait la dépêche, c'est le télégramme d'aujourd'hui. Alors elle était née en 1878, hein, ça. Alors j'avais un pied dans le 19e siècle, un pied dans le 20e après, et puis un troisième pied, il n'y a pas, dans le 21e. Hein. Donc je fais 3 siècles. 3 siècles. Le chroniqueur est un journaliste, sauf que le chroniqueur a plus de liberté que le journaliste. En quelque sorte, pour aborder les sujets. Hein. Il y a une prise de position, il y a, enfin aux assises, moi, avec un avocat général qui s'emporte et qui parfois raconte n'importe quoi. C'est pas toujours vrai, mais ça existe, ça arrive. Vous dites, attends, il déconne. Quoi. Enfin, vous dites pas il déconne parce que vous parlez dans le poste, mais enfin, je dis, bon, bah, il y a peut-être une autre façon de dire les choses, mais ça, voilà. Hein, ça, c'est le chroniqueur qui est spécialisé sur un secteur d'activité, donc le fait divers, c'est le grand secteur, et en plus, ça fait de l'audience. Ça fait de l'audience. Ça fait de l'audience, Coco, comme on disait dans le temps. C'est une compilation de faits divers qui se sont déroulés ici en Bretagne, une compilation, puis une écriture, parce que d'abord, avant d'arriver là, il y a une recherche, une grande recherche aux archives, au tribunal, au machin, bon, voilà, sur Internet aussi. Et donc, c'est une compilation avec, je sais, moi, peut-être mon écrivain préféré, c'est Georges Simenon. Simenon écrit des polars, c'est pas vrai. Simenon écrit autre chose que du polar. Et il y a un aspect psychologique, toujours dans Simenon, et un peu, c'est ma façon un peu de traiter les choses, parce que derrière les accusés, il y a une femme ou un homme. Hein, et qui à un moment, ça a dérapé. Alors c'est vrai qu'il y a les vieux cheveux de retour, mais enfin, c'est pas ceux-là qui font les plus beaux crimes, si on veut. Mais il y a les autres, quoi. Et alors pourquoi ils dérapent? Pourquoi ça dérape à un moment, quoi, hein? Pourquoi? Oui, vous avez des choses horribles quand même. Vous avez des choses horribles. Moi, je me souviens d'une affaire qui s'est déroulée à Périgueux dans les années 80. C'est l'histoire d'un type un peu pételé, comme on dit en limousin, dans la tête. Pas bien dans la tête, mais enfin pas un fou non plus. Et qui, pédophile certainement, et qui va recruter une petite jeune fille de 16 ans pour garder des enfants qu'il n'a pas. Il va la violer, bien sûr.
et puis il va la tuer, bien sûr. Et ça arrive aux assises, à Périgueux. Il va prendre 30 ans. Alors ce type-là, il avait une vie à peu près correcte, à peu près rongée jusqu'à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que cet homme sorte des rails, sorte de la légalité, et puis de quelle manière, quoi. De quelle manière, hein. Donc ça fait... On essaie de comprendre, les psys essaient de comprendre. Le psy, ce coup-là, j'interviewe l'expert psychiatre qui me dit « il est fou ». Ouais, non, ouais, mais ça suffit pas. Faut que ça dise quelque chose, hein. Faut que ce soit... ouais, faut que ça dise quelque chose. Point de vue humain, situation... voilà, c'est tout, hein, c'est tout. Il n'y a pas d'autre, c'est un peu au pif, un peu au machin. Puis je vois, des fois, je commence quelque chose, je lui dis, mais là, ça va pas. Donc on défait tout et puis on passe à autre chose, quoi. Alors, donc il y a, oui, un nouveau fait divers, un nouveau bouquin sur les faits divers. Il y a aussi des trucs que j'ai envie de ressortir sur la cuisine, parce que j'ai fait aussi de la chronique culinaire gastronomique, et là j'ai travaillé dans des journaux comme des magazines comme l'Express, il y a eu aussi le Nouvel Obs, voilà, hein. Et ça j'aimais bien aussi, quoi. J'aimais bien.